Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je m'appelle Gabriel Mbenda, je suis ancien élève en classe préparatoire scientifique, notamment en MPSI, en PSI pour Maths Sup et Maths P. Alors après mes études en classe préparatoire scientifique, j'ai fait également des études d'ingénieur. Donc aujourd'hui je suis ingénieur informatique, consultant également. Et durant mes années d'études, j'ai pu donner des cours de soutien scolaire auprès des élèves et étudiants de première année de classe prépa. Et ce que j'ai pu remarquer, c'est que de plus en plus, déjà à mon époque, il y a cela, alors je vous dis, cela fait à peu près déjà 10 ans déjà, que j'ai pu constater effectivement une baisse drastique du niveau de mathématiques auprès des élèves, notamment au lycée et en première année de Maths Sup et voire Maths P. Cela m'a interpellé déjà à l'époque et aujourd'hui je constate que effectivement le phénomène ne fait que s'accélérer. C'est-à-dire qu'en fait, l'enseignement mathématique, alors j'ai listé trois ou quatre raisons qui font qu'aujourd'hui pour moi, demain, d'ici 10 à 15 ans, l'enseignement mathématique ou le prof de maths ou tout simplement le fait de pouvoir enseigner les mathématiques aujourd'hui au lycée ou au supérieur disparaîtra. Pourquoi en fait? Parce que premièrement, si vous avez bien constaté, c'est que avec la réduction du nombre d'heures d'enseignement de cours de mathématiques, que ce soit déjà au lycée, au collège même déjà, ou au lycée, effectivement, vous avez de plus en plus d'autres disciplines, notamment les sciences sociales, et j'en passe, qui viennent prendre le pas sur les heures du cours administrées par le prof de maths. Donc ça, c'est la première raison. Cela fait en sorte que déjà les élèves qui à l'époque ne s'intéressaient même pas du tout aux mathématiques, vont de moins en moins s'intéresser parce qu'ils seront de moins en moins exposés à l'enseignement mathématique. La deuxième raison pour moi qui fait que le cours de mathématiques ou le prof de maths à l'avenir ne vaudra, je dirais, plus rien, si on peut dire les choses ainsi, c'est que les élèves sont de plus en plus portés vers des idéologies, alors ce que moi j'appelle la pensée immédiate, c'est-à-dire en fait que aujourd'hui par exemple les jeunes sont de plus en plus connectés aux réseaux sociaux, interagissent avec le monde extérieur qui est de plus en plus enclin à plein d'idéologies, à plein d'influences. Et donc cela fait en sorte que même si l'élève à l'école prenait un tout petit peu la peine d'étudier son cours de mathématiques, le fait de pouvoir interagir, d'être connecté tous les jours, à chaque instant, à la maison, que ce soit à la maison ou à l'établissement, avec une interaction basée sur les réseaux sociaux, cela fait en sorte que l'apprentissage pour cette matière, donc les mathématiques, et voire plus large, les matières scientifiques, cet attrait pour cet enseignement baisse automatiquement. Pourquoi? Parce qu'effectivement, vous avez d'une part la pensée immédiate, donc je précise bien, c'est celle qui va donner l'impression aux jeunes qu'il suffit d'appuyer sur un bouton pour pouvoir se faire livrer un repas, il suffit du jour au lendemain en fait d'être une superstar en publiant quelques photos sur les réseaux sociaux. Vous avez cette idéologie-là qui est basée sur de l'émotion, pas sur de la rigueur, et à contrario, vous avez donc les matières scientifiques plus globalement, et précisément les mathématiques ou les sciences physiques, qui vont être portées sur, qui requièrent justement une attention particulière, une concentration de l'esprit, et les deux viennent un peu en contradiction. Donc du coup, l'élève ou l'étudiant par conséquent n'aura pas cette concentration maximale pour l'apprentissage des matières scientifiques, notamment auprès des plus jeunes, parce que ce sont eux les plus influençables. Et une troisième raison, donc la troisième raison pour laquelle j'estime que d'ici quelques années à venir, d'ici 10 à 15 ans, l'enseignement mathématique n'aura plus du tout le même niveau dans lequel il se trouve aujourd'hui, c'est que même l'éducation nationale, on dirait, accompagne en fait tous ces deux phénomènes que je viens de citer. C'est-à-dire qu'en fait, l'éducation nationale va de plus en plus estimer que, bon,
puisque l'enseignement mathématique dans ce monde d'aujourd'hui est basé avec qui repose de plus en plus sur un très niveau de technicité. On estime qu'aujourd'hui, le fait d'automatiser tout fait que, bon, on peut s'en passer de l'enseignement mathématique parce qu'effectivement, on n'en a plus besoin de prendre un stylo ou de faire une équation sur un tableau. Il suffit de prendre une calculatrice, par exemple, de passer devant un magasin et voir 50% en moins. On estime qu'aujourd'hui, il suffit de prendre juste son téléphone portable et estimer et faire le calcul. Tous ces éléments font que, effectivement, tous ces éléments font que demain, l'enseignement mathématique va être de moins en moins proposé auprès des plus jeunes pour que ceux-ci puissent se rendre compte, effectivement, de la puissance de cet enseignement pour l'élévation de l'esprit. Et puisque nous sommes dans cette lancée, moi je propose, alors c'est une petite boutade, mais je propose même au ministère de l'Éducation nationale, puisqu'on est dans cette lancée, dans cette négativité pour l'enseignement des mathématiques et voire donc des sciences scientifiques de manière générale, c'est de remplacer le prof de maths ou tout simplement mettre à côté du prof de maths un prof des réseaux sociaux, parce qu'effectivement, vous avez très bien compris qu'effectivement, aujourd'hui, à moins de pouvoir contrôler, on va dire, cette propension des jeunes qu'ont les jeunes à pouvoir se lancer dans des penchants basés sur la pensée immédiate, donc sur les réseaux sociaux et pour l'interaction, je propose donc de créer un poste, voilà, pour proposer aux jeunes, montrer aux jeunes en tout cas, d'encadrer tous ces jeunes à pouvoir mieux utiliser cette fois-ci donc les réseaux sociaux pour pas qu'il y ait trop de, on va dire, de dérives telles que l'on peut constater aujourd'hui. Voilà donc les raisons pour lesquelles j'estime qu'à l'avenir, l'enseignement mathématique va, pour moi, disparaître. Alors, quand je dis disparaître, il faut bien qu'on se comprenne très bien. Je estime que, tout comme certaines langues mortes n'ont plus aucun intérêt, on va dire, dans l'enseignement aujourd'hui à l'école, je pense que les mathématiques vont suivre le pas et les mathématiques vont dans ce sens-là. Et donc, en tout cas, pour l'instant, j'essaie à mon humble niveau de pouvoir alerter sur ce phénomène-là, et si possible également promouvoir l'enseignement mathématique à travers des mini-vidéos comme celle-ci. Voilà, donc je vous dis à la prochaine et merci de m'avoir suivi. Bonne continuation à vous.